Aujourd'hui, le 7e dimanche de Pâques. Le souvenir des pères du concile de Nicée en 325. Le concile œcuménique, celui de Nicée en 325, fut convoqué par l'empereur Constantin. Le but de ce concile était d'établir l'unité d'une Église en proie à son premier conflit interne majeur. C'est l'hérésie arienne du nom du prêtre Arios d'Alexandrie. La confession de foi établie par le concile, constituant le symbole de Nicée, fut complétée au concile de Constantinople en 381. La Sainte Église a placé ce mémorial pour nous aujourd'hui jusqu'à ce que nous renouvelions notre foi en Jésus-Christ, notre croyance en Dieu Trinité, avant que le Saint-Esprit se vienne sur nous dimanche prochain. Mais qu'est-ce que le concile œcuménique? C'est un rassemblement des évêques du monde entier pour deux raisons. La première consiste à affronter l'hérésie de ceux qui menacent l'Église comme le concile de Nicée. Ou la deuxième raison est pour la rénovation et la réparation de l'Église comme le concile Vatican II. Comme nous pouvons lire dans l'Évangile selon Saint Jean aujourd'hui, Saint Jean 17, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Le Seigneur Jésus demande que les chrétiens soient un, tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un. La joie est le centre des enseignements du Christ. La clé de la joie est la vie unie en Jésus, qui est la source de toute joie. C'est ce qu'a vécu la Vierge Marie. Comme l'évangile de Saint Luc, Marie, cependant, retenait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Tout comme les entrailles de Marie se sont ouvertes pour recevoir le Verbe de Dieu. Ainsi, son cœur était ouvert pour accueillir ce que Dieu voulait lui dire à travers les événements de sa vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes invités pour être les frères et les sœurs du Christ. Et donc, les enfants de Dieu, c'est le fruit du baptême. Cette capacité et cette habitude de réfléchir dans notre cœur à l'action de Dieu dans notre vie est à la fois le signe et la source de la sagesse. Développer cette capacité est la condition indispensable pour devenir des disciples du Christ adulte et les enfants de Dieu courageux et joyeux. Amen.